Bonjour chers tous, bienvenue à votre nouveau magazine Analyse juridique sur votre chaîne Droit plus Asbel. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre et nous sommes là pour vous servir à travers notre émission, notre magazine Analyse juridique. C'est une chaîne que vous préférez et je pense que vous ne serez pas déçus par la qualité de ce que nous allons vous offrir comme matière. Et sur ce plateau, nous avons l'habituel, Maître Victor Ebenyamolongi. Bonjour. Bonjour, cher ami, nom de Dieu Mapouya. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Comment se porte la santé juridique des droits plus Asbel? Oui, droit plus Asbel, comme le nom l'indique, c'est une Asbel qui a été constituée par des Congolais souciés de la diffusion des droits, de la diffusion des lois de la République, parce que on s'est rendu compte que beaucoup de lois de la République ne sont pas respectées, ne sont pas appliquées. Il y a beaucoup de violations des lois. Tout droit plus s'est assigné comme mission, comme objectif de vulgariser les lois de la République à travers notamment ce que nous faisons, les émissions, mais aussi il y a des conférences, il y a d'ailleurs chaque dimanche un club où les gens se retrouvent, notamment les étudiants, on fait des débattre des questions des droits, parce que au niveau de l'actualité, il y a toujours les aspects juridiques. Donc c'est ce que nous faisons. Nous organisons des formations, nous organisons ce que j'ai dit tout à l'heure, des activités de diffusion des droits. Nous sommes dans la commune de Mongafula, précisément sur la grande avenue Bypass, et au niveau de la Refoulou, c'est là où nous sommes. Et nous en profitons d'ailleurs pour lancer un message à tous ceux qui veulent se joindre à nous dans ce travail de diffusion des droits, de venir pour que nous travaillions en synergie, en fait de faire ce travail-là de diffusion des droits, et ça sera vraiment bénéfique pour toute la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. La Constitution dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais la loi doit avertir avant de frapper. C'est-à-dire sans connaissance de la Constitution et des lois de la République, ça sera difficile pour que les lois soient appliquées. Et cela nous fait entrer dans le vif du sujet. Pour aujourd'hui, nous allons analyser un cas d'actualité parce que vous connaissez bel et bien que il y a eu la nomination des membres du gouvernement provincial par les gouverneurs, les nouveaux gouverneurs de la ville de Kinshasa, mais aussi du Haut-Katanga. Mais nous allons nous limiter dans les cas particuliers de la ville de Kinshasa ayant les statuts des provinces. Qu'est-ce qui cloche? Nous savons qu'au sein de ces gouvernements, il y a eu la nomination des membres du corps de la police nationale congolaise. Dans ce cas, que dit la loi? Quelle est l'analyse juridique que vous avez à faire quant à la question? Merci beaucoup, cher ami, pour cette question pertinente. Il y a eu beaucoup de juristes qui ont commenté cela, parce que il y a eu une dame, je crois, Mimi Bikela Mundele, qui a été nommée comme ministre provincial en charge de l'intérieur et de la sécurité dans la ville de Kinshasa. Très exactement. Cette dame, elle est policière en activité. Et comme vous le savez,
la police est apolitique. Le fait déjà d'être nommé au sein du gouvernement provincial, là, elle va faire la politique. Et la loi dit quoi? Il y a la loi numéro 13/013 du 1er juin 2013 portant statut du personnel des carrières de la police nationale, notamment en son article 57.d, qui a interdit à un policier d'accepter tout mandat législatif ou tout autre mandat public, comme dans les cas d'espèce. Quand vous êtes nommé membre du gouvernement provincial, c'est un mandat public. Et la loi a interdit ça. C'est ce qu'on appelle les incompatibilités. La loi a interdit à ce qu'un policier puisse se retrouver dans ces cas d'incompatibilité. Et la loi est allée même dire, en son article 59, que le policier qui enfreint ses devoirs professionnels et se place dans un cas d'incompatibilité, comme dans les cas d'espèce, ce policier est passible d'une sanction disciplinaire et des peines prévues par la loi. Quand la loi dit et des peines prévues par la loi, c'est-à-dire il y aura même des poursuites sur le plan pénal si jamais ces policiers acceptaient cette nomination. Nous l'avions dit dans le cadre de notre travail de vulgarisation des droits, notamment sur notre page Facebook. Nous avions conseillé à ces policiers de refuser simplement cette nomination, de ne pas l'accepter. Parce que si elle accepte cette nomination, elle va s'exposer à des sanctions disciplinaires. Ça peut être même la révocation. Et on va la déférer même devant les juges pénals. Parce que un policier ne peut pas faire la politique. La police est apolitique. Est apolitique. Merci beaucoup. Mais du moins, on peut nuancer. On peut nuancer. Si c'était dans le cadre des détachements prévus à l'article 128 de la même loi, là on comprendrait. Et le détachement, ce n'est pas elle-même qui peut décider. C'est la hiérarchie de la police qui peut décider à ce qu'un policier soit placé en détachement. Les détachements, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, la hiérarchie peut autoriser le policier ou la policière à œuvrer hors de son administration d'origine, notamment dans un autre emploi administratif, en République démocratique du Congo ou à l'étranger. Aujourd'hui, au niveau de la police, on peut décider que non, bon, voilà, madame, nous vous envoyons dans telle mission à l'étranger, dans un organisme public. Nous avons par exemple l'Interpol. On peut, la République démocratique du Congo, à travers ces accords, peut envoyer ses policiers à l'étranger en détachement pour occuper d'autres fonctions, par exemple. Là, on peut accepter. Mais dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas du détachement. Parce que cela n'a pas été décidé par les autorités de la police ou le ministre de l'Intérieur. Ça a été simplement décidé par les gouverneurs de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas s'il est entouré par quelle équipe de juristes, parce qu'avant de nommer quand même un policier, on devrait suivre cette procédure. Peut-être les gouverneurs soient convaincus des compétences de cette dame pour la sécurité dans la ville de Kinshasa, mais il doit quand même savoir que la dame est encore policière en activité. Elle ne peut pas occuper cette fonction, surtout que c'est une fonction politique. Mais, je l'ai dit, la police est apolitique. Merci beaucoup pour ceux qui nous suivent. Et quand on parle du détachement, il s'agit en droit de la fonction publique
ce qu'on appelle les positions statutaires. C'est-à-dire que nous avons l'activité, nous avons les détachements, nous avons la disponibilité et la suspension. Voilà. Mais dans les cas sous examen, certains juristes ont parlé du détachement, mais la loi, je pense à mon niveau, parce qu'il s'agit de l'analyse juridique bien sûr. Alors, quand on dit la loi précise les détachements et la position du policier, la loi sous examen que vous avez évoquée de 2013, dit que les détachements et la position des policiers qui, selon les cas, est autorisé par l'autorité compétente, est vrai, hors de son administration d'origine, notamment dans des emplois administratifs. Alors, est-ce être membre du gouvernement est-il ou est-il le cas d'une fonction ou d'un organe ou d'un emploi administratif? Bon, en fait, être membre du gouvernement, comme je le dis, c'est une fonction d'ailleurs politique. Bien qu'il y a aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle des dédoublements fonctionnels, ces membres du gouvernement sont également des autorités administratives. Parce que là, on ne peut pas refuser. Quand les membres du gouvernement sont dans les conseils des ministres, quand ils ont ce qu'on appelle les choix des décisions, en train de décider, là, ils sont autorités politiques. Mais quand les mêmes membres du gouvernement, après avoir fait des choix, après avoir décidé, les mêmes membres du gouvernement exécutent maintenant ces décisions, là, ils deviennent les autorités administratives. On ne refuse pas. Ils sont certes des autorités politiques, mais ils sont aussi des autorités administratives, par ce qu'on appelle les dédoublements fonctionnels. Et dans le cadre des dédoublements fonctionnels, là, la loi, l'article 128 de la loi est clair. Il faut que les policiers soient autorisés. La loi est claire là-dessus. C'est-à-dire, le policier peut être autorisé, mais dans le cas d'espèce, il n'y a pas un acte qui a autorisé cette policière à aller en détachement. Parce que la police, ce n'est pas comme toute autre fonction. Les autres, par exemple les fonctionnaires, ont ce qu'on appelle les droits de grève. Mais la loi sur les statuts du personnel de la police nationale congolaise dit par exemple, un policier ne peut pas faire la grève. C'est différent des policiers, des militaires là. Ils ont un régime beaucoup plus spécial. C'est différent. Alors, ils ne peuvent pas aller jusqu'à faire la politique comme dans le cas d'espèce. Un policier, il ne peut même pas, surtout ici en République démocratique du Congo, ils n'ont même pas de carte d'électeur, vous le savez. Oui, oui, bien sûr. Ils n'ont même pas de carte d'électeur, ils ne peuvent pas élire, ils ne sont même pas éligibles. Mais quand vous allez faire la politique là, vous n'êtes plus policier. Il y a une différence entre des policiers et des civils, parce que les civils sont électeurs, ils sont aussi éligibles. Mais les policiers ne sont pas électeurs. Ce n'est pas comme en Belgique ou ailleurs, où des policiers peuvent élire, mais chez nous, ici au Congo, ils ne peuvent pas élire. Ils ne peuvent même pas faire la politique. Alors, dans le cas d'espèce, nous ne savons pas si le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est référé à quelle loi pour prendre cet arrêté-là. Cet arrêté, je crois, c'est une bonne chose, même s'il y a débat là-dessus, que non, le ministre, le vice-premier ministre n'a pas ces pouvoirs-là de suspendre les effets d'un arrêté des gouverneurs. Mais moi, je crois c'est des bons droits parce que cet arrêté a manifestement violé la loi. Si on l'attaquait devant les juges administratifs, je crois on allait simplement l'annuler. Devant les juges administratifs, comme dans les cas d'espèce, c'est devant la cour administrative d'appel. Bon, c'est un acte du gouverneur de la ville de Kinshasa, donc devant la cour administrative d'appel,
on devrait simplement l'attaquer pour demander son annulation. Et comme la Cour administrative d'appel n'est pas encore installée, c'est devant la Cour d'appel, dans sa section administrative, qu'on devrait censurer cet acte-là. Mais moi, je crois, le fait même de refuser son exécution, le vice-premier ministre a quand même bien agi parce que l'illégalité est vraiment patente et dans criante même de cet arrêté-là. D'accord, nous avançons avec notre émission. Vous avez parlé tantôt ici du principe du dédoublement fonctionnel, qui est le principe sacro-saint du droit administratif, comparable au principe de la légalité des délits et des peines en droit pénal. Donc là, c'est une nuance détail ou quelque chose que nos internautes peuvent en bénéficier. Nous tendons vers le deuxième aspect dans le même sujet. Parce que nous constatons aussi qu'il y a nomination par la même occasion des commissaires spéciaux, des commissaires plutôt généraux. Alors, je ne sais pas, ça vient d'où? C'est autorisé par quelle loi pour que les gouverneurs prennent le courage ou l'audace de nommer les commissaires généraux? Qu'est dit la loi? Qu'est dit la Constitution? Ça sort d'où? Merci beaucoup, cher ami Mapouya, pour votre émission. J'ai aimé la présentation de l'émission. J'apprécie également des questions pertinentes que vous posez. En ce qui concerne les commissaires généraux, c'est prévu nulle part. Parce que l'article 198 de la Constitution et 23 de la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, ces deux articles sont clairs là-dessus. Ces deux articles disposent ceci. Le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et des ministres provinciaux. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois par les députés provinciaux au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Ils sont investis par ordonnance du président de la République. Les ministres provinciaux sont désignés par les gouverneurs au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. Voilà. La composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale. Le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Là, c'est l'alinéa 5 de l'article 198 de la Constitution. De la Constitution. Comme vous l'avez constaté, ce n'est pas moi, simple individu, qui le dit, mais c'est la Constitution, c'est les constituants et le législateur qui disent que le nombre des ministres provinciaux ne peut dépasser 10. Mais qu'est-ce que... Mais nous allons constater qu'il y a 10 ministres, il y a aussi 10 commissaires généraux. 10 commissaires généraux. Quel est le rôle du commissaire général à l'égard du ministre? Il fait partie d'un ministère quelconque ou qu'est-ce qui se passe là-dessus? Moi, j'ai lu... Ou ce sont des ministres autrement appelés? Moi, j'ai lu ces arrêtés. Hein, parce qu'il y a l'arrêté de la ville de Kinshasa et aussi l'arrêté du gouverneur du Haut-Katanga. Ouais. Ce sont les deux arrêtés-là, hein, portant composition notamment du gouvernement provincial, ces deux arrêtés qui ont posé problème.
Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai lu l'article 198 de la Constitution. L'article 198 de la Constitution parle de la composition du gouvernement provincial. Et c'est clair, on a dit composé du gouverneur, des vice-gouverneurs et des ministres provinciaux. Nulle part n'a parlé des commissaires généraux. Voilà. Mais, et ils ont ajouté les commissaires généraux. Bien que cette appellation ne date pas d'aujourd'hui. Hein, déjà en 1960, on avait les collèges des commissaires généraux. C'est un gouvernement provisoire à l'époque. Mais aujourd'hui, les commissaires généraux, cette appellation n'a pas d'existence dans l'arsenal juridique congolais. En droit congolais, en droit positif congolais, on parle des commissaires généraux. C'est juste une invention de ces gouverneurs. Hein? Moi, je l'avais dit quelque part, hein? Ils ont cherché juste à gonfler le nombre des ministres pour justifier des sommes colossales parce que ces gens-là, ces commissaires généraux, doivent se retrouver également avec leur cabinet et il y aura des frais de fonctionnement. Tout cela, il faut quand même les rémunérer. Hein? Et là, c'était juste un moyen pour chercher à gonfler l'argent, les dépenses liées au fonctionnement de leur cabinet. Parce que si aujourd'hui les constituants a limité le nombre là des ministres provinciaux à 10, c'est-à-dire ne peut pas dépasser 10, c'est aussi pour limiter les dépenses. Exactement. Parce que on ne refuse pas, nous avons un gouvernement national. Mais du fait qu'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la décentralisation politique, hein, qui a été décidée par la Constitution actuelle, hein, la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. Cette Constitution a mis en place un État qu'on appelle le régionalisme constitutionnel ou politique. Aujourd'hui, au niveau des provinces, les provinces ne sont plus des entités administratives comme c'est fait à l'époque là de Mobutu. Mais aujourd'hui, les provinces sont vraiment des composantes politiques de la République. Ce sont des entités politiques. Au niveau des provinces, nous avons une assemblée provinciale. Nous avons également un gouvernement provincial. Alors, sachant que au niveau des provinces, du fait qu'il y aura encore des ministres, c'est-à-dire des autorités politiques au niveau des provinces, le constituant a voulu à ce qu'on limite quand même ce nombre-là, que ce nombre-là ne puisse pas dépasser 10. C'est justement pour éviter quand même des dépenses inutiles. Pour éviter des dépenses inutiles, on dit non, bon, que ça ne puisse pas dépenser 10. Mais ils ont voulu contourner la loi, c'est ce qu'on appelle la fraude à la loi. Ils ont commencé à nommer ce qu'on appelle des commissaires généraux. Hein? Ce qui n'est pas prévu. Tout, c'est vraiment une violation de la loi. Nous, au niveau des droits plus, nous étions d'accord, nous avions même applaudi à ce que le ministre puisse refuser qu'on puisse appliquer ces arrêtés-là. Parce qu'au niveau de la ville de Kinshasa, il y a eu par exemple 10 ministres provinciaux et encore 10 commissaires généraux. Chaque commissaire général avec ces attributions-là dit que non, vous allez vous occuper de tel secteur. Parce que la Constitution, notamment l'article, je crois, 122-123, il y a ce qu'on appelle la répartition des compétences. Exactement, les domaines de la loi. Les domaines, hein, donc, de la province et aussi du pouvoir central. Alors, du fait qu'il y a la répartition des compétences là entre les pouvoirs central et les provinces, et en ce qui concerne les provinces, on ne refuse pas, il y a l'Assemblée provinciale hein, qui devrait s'en occuper et le gouvernement provincial. Mais le gouvernement provincial, du fait que nous avons déjà un gouvernement national,
la loi et la Constitution sont clairs là-dessus que le nombre de ces ministres-là ne puisse pas dépasser 10. Parce que, en dehors de ces ministres, nous avons également les gouverneurs de province et également les vice-gouverneurs, qui sont également des autorités politiques. Mais là, c'est simplement une violation de la loi et nous avons applaudi puisque le ministre a refusé qu'on applique cela. Merci beaucoup, Maître Victor Ebenyamolongi. Je pense que vous avez fait ou donné votre contribution par rapport à cette question, ou je dirais mieux, droit plus à donner sa contribution quant à la question. Je pense que nous ne pouvons pas estimer avoir les monopoles de la compréhension des textes, mais nous avons fait notre part. Et quant à ça, nous estimons pour aujourd'hui nous arrêter là. Nous allons vous revenir peut-être avec un autre sujet. Et j'estime que vous ne serez pas perdus ou vous ne perdrez pas de vie quant à ce que nous allons faire avec notre émission Analyse juridique. Maître Victor Ebenyamolongi, les mots de la fin. Les mots de la fin, c'est juste le remerciement pour l'invitation et aussi pour la présentation, la qualité de la présentation. Nous remercions également les caméramans et nous lançons un message à tous ceux qui nous suivent de se joindre à nous pour que ce travail de la diffusion des droits soit effectif. Parce que plus les lois de la République sont diffusées, plus elles seront respectées et aussi là, nous serons vraiment, nous allons vivre ce qu'on appelle l'état des droits. Parce que l'état des droits, les gens disent aujourd'hui, c'est l'état des droits. L'état des droits n'a pas commencé avec ces régimes ici de Tshisekedi, de l'IDPS. Non. L'état des droits, la constitution actuelle est claire là-dessus. La République démocratique du Congo dans ses frontières est un état des droits. Article 1er. Article 1er de la constitution. Et l'état des droits aujourd'hui, ce n'est pas un état des droits qui se limite juste au niveau des principes, puisque c'est la constitution elle-même qui l'a dit. Alors pour que nous soyons effectivement dans un état des droits, il faut que les lois de la République soient effectivement respectées. Et pour que les lois de la République soient effectivement respectées, elles doivent préalablement être vulgarisées, être diffusées. C'est ce que nous faisons dans le cadre de 3+, et nos portes sont toujours ouvertes pour des partenariats, pour des sponsoring, tout cela. Et là, nous aurions vraiment contribué à l'effectivité de l'état des droits en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. À la prise de vie, c'était Barry Kindouzi Grandsel. C'est aussi les réalisateurs. Nous vous disons merci. Au prochain rendez-vous, Maître Victor Ebenyamolongi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie.